C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les efforts de Macky Sall pour limiter les répercussions de la guerre en Ukraine sur le continent. Le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine est en Russie. Il doit rencontrer Vladimir Poutine ce vendredi. Objectif, convaincre le président russe de lever le blocus sur les céréales en Ukraine pour éviter une crise alimentaire sur le continent. Nous serons à Dakar dans ce journal. En Guinée, un jeune homme est mort en marge d'affrontements entre manifestants et les forces de l'ordre. Il s'agit du premier décès depuis la prise de pouvoir du colonel Doumbouya. La victime est décédée alors que des manifestants protestaient contre la hausse des carburants. Nous serons à Conakry dans un instant. 57 magistrats révoqués pour corruption en Tunisie, une décision du président Kais Saied qui s'était octroyé les pleins pouvoirs en juillet dernier. Cette révocation a suscité de nombreuses réactions. On fera le point dans cette édition. Permettre aux stocks de céréales bloqués en Ukraine à cause de la guerre de parvenir sur le continent africain, c'est la principale requête de Macky Sall à Vladimir Poutine. Le chef de l'État sénégalais, président en exercice de l'UA, l'Union africaine, doit rencontrer ce vendredi le chef du Kremlin. Macky Sall doit alerter Vladimir Poutine sur la menace sévère de crise alimentaire qui arrive sur le continent. Les précisions de notre correspondante à Dakar, Sarah Sakou. Et la preuve que la menace est bien réelle, le Tchad a déclaré ce jeudi l'urgence alimentaire. Le troisième pays le moins développé au monde selon l'ONU pointe du doigt la détérioration constante de la situation nutritionnelle en raison de la guerre en Ukraine. Selon les Nations Unies, en 2021, 5,5 millions de Tchadiens, soit plus d'un tiers de la population, avaient besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Et la situation s'est aggravée depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. En bref, 2 employés de la Croix-Rouge ont été tués mercredi dans l'attaque de leur véhicule dans la région de Kayes, dans l'ouest du pays. Les 2 victimes sont le chauffeur du véhicule et un délégué expatrié de la Croix-Rouge néerlandaise. Ils ont été tués par des hommes armés qui ont surgi à moto et qui ont ouvert le feu sur leur véhicule. En Guinée, un jeune homme a été tué par balle ce mercredi à Conakry en marge de heurts entre forces de sécurité et manifestants. Des manifestants qui protestaient contre la hausse des prix du carburant, une augmentation qui divise entre colère et acceptation. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. La nouvelle purge de Kais Saied en Tunisie, le président tunisien qui s'est octroyé les pleins pouvoirs en juillet dernier, a révoqué hier 57 magistrats pour corruption et entrave à des enquêtes. Il avait également renforcé par décret sa tutelle de l'autorité supervisant le système judiciaire, une décision qui a suscité de nombreuses réactions. Les détails avec notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. Alors qu'on déplore leur disparition ailleurs sur le continent, il y en aurait trop d'éléphants en Namibie. Les autorités du pays tentent de se débarrasser de quelques 170 pachydermes devenus encombrants pour les populations. Ils ont été mis aux enchères, ce qui fait polémique. Depuis 2019, le traité international sur la faune sauvage interdit l'exportation des éléphants de Namibie, du Botswana et du Zimbabwe. Léo Péchard avec nos confrères de France 2. Au Sénégal, à l'occasion de la Biennale d'art africain contemporain de Dakar, plusieurs œuvres sont exposées dans la rue à ciel ouvert le long de la corniche ouest de la capitale. Une initiative qui vise à démystifier l'art souvent considéré comme élitiste. Les musées et les galeries ne sont pas très fréquentés par une bonne partie de la population. Notre correspondant Elie Mandao y a fait un tour. Un musée. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire. Et puis surtout, merci à vous de nous être fidèles. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.